Toi, t'es prêt? Non, Non? Ok. non. Je dors encore, je pense. C'est de même que ça commence? Non! Ça aurait été drôle, pareil. Hein? Ouais, je pense que je dors encore. Dans des temps, il a commencé au souper. Ouais, dans le fond, ça va devenir une marque de commerce. Mais jamais été là. On sait pas ce qui se passe. Ça commence On mal. sait pas comment est-ce qu'on commence. Je savais même pas qu'est-ce que vous écoutez. Parce que oui, c'est commencé, mais je sais pas. Je suis en train de penser, ouais. Si jamais c'est commencé, vous écoutez là, tu me parles. Si jamais c'est pas commencé, on va leur dire dans 5 minutes. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va juste... C'est Parce que là, pas tu sais, tu commences, t'es déjà campé, ça va pas bien. Il va falloir faire un épisode avec des bloopers, par exemple. Ah, c'est clair. On va avoir de quoi, un moment donné, il y a quelque part un spécial qu'on va présenter, mais qu'on aille à ça. Ouais, c'est bon. Bon. Ça va? Oui. Ok. Fait que, on a-tu battu la semaine passée? Sûrement. Ah, pour la show? Ouais. Chris, non. Mais je sais pas. Non, c'est pas vrai, mais je sais pas. Je sais pas. C'est, hein? Je sais pas. Fait que, Les deux sont pas mal dans le même sac à poubelle. Ah, clairement. Je pourrais dire ça de même, c'est violent, peut-être. Non, Mais non, le premier. Ben, j'avais plus de fun, on dirait. Ces deux-là sont différents, mais sont pas autant attrayants. Tu sais, pourtant, celui-là aurait dû l'être dans le sens qu'ils veulent faire du entertaining, mais pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir été autant entertaining que j'aurais voulu l'être, peut-être. Mettons. Ça commence pas mal, vous avez pas le goût de l'écouter. Hein? Mais écoutez, pareil. C'est quoi? mais, ouais. Fait que ça va être coupé au montage, là, parce que ça va... Mais non, c'est parce que quand t'as arrêté de parler, je trouvais que ça fitait bien pour, après ça... Oh, ouais, ok, Fait ouais, que, tu sais, si vous écoutez encore, vous écoutez, si vous écoutez pas, ben, on va leur dire. Hein. Mais ça, ouais, ça, tout le reste, ouais. Fait que écoutez-le pas, mais ouais. Ça aussi, ça Ça aussi, ça va être faux montage. Est-ce que de bière? C'est qui le cave qui nous passe de la bière quand même dans tous les shows qu'on écoute, ça Fait qu'on a écouté WrestleMania 1. Non, pas vrai, on commence pas de même. Si, on nomme même pas l'émission. Fait qu'on a écouté WrestleMania 1, vous écoutez fuck it, moi je démissionne. Hey, on a bien de la misère avec celle-là aujourd'hui. 3 minutes de bloopers. Hey, hein? Alright. Bienvenue, je suis Simon, en compagnie de mon acolyte de toujours. Sébastien? Il a pas l'air trop sûr. Et vous écoutez toujours notre super podcast du nom de... Hey, là, tu me parles! Oh yeah! Fait que pour vous, on a écouté WrestleMania 1. Vous pouvez l'écouter avant. Si vous voulez l'écouter avant, mettez ça sur pause, écoutez-le. Revenez, par exemple, parce que vous allez peut-être être découragé un petit peu. Fait que, écoutez ce qu'on a à dire, vous déciderez après voir si vous voulez l'écouter. Ça s'est passé le 31 mars 1985. Ça aurait jamais se passer. J'avais 2 ans et demi et Sébastien était toujours pas né. Ça s'est passé devant 19 121 personnes au Madison Square Garden de New York, dans l'État de New York. Et là, on est surpris, là. Pas pour rien qu'ils disent New York dans la chanson, tu sais. Ouais, c'est ça. Sur 168 votes sur cagematch.net, la cote a été de 5,09 sur 10. Honnêtement, c'est meilleur que la semaine passée, la cote. Starcade 84 avait eu 4 points quelques. Mais je te dirais que WrestleMania 1 a bien mal vieilli. Ouais. Bien mal vieilli. Je le connaissais pas quand il était pas vieux, mais je dirais que le connaissant aujourd'hui quand il est vieux. Ben, confirme. La lutte, c'est comme n'importe quel film, c'est comme n'importe quelle série, tu la réécoutes 20, 30 ans plus tard, pis tu fais comme,
Pour vrai, ben, ça tombe dans cette catégorie-là, je pense. Vraiment, là, c'était pénible. Oui. Non, vraiment, là, moi, mes souvenirs, c'était que c'était quand même un bon show. C'est quand même un bon show, mais c'est ça. Fait qu'on va y aller avec le résumé des combats pour vous mettre un peu dans notre même ambiance que nous autres. Parce que, sérieusement, on fait des jokes parce qu'il faut bien se remonter le moral en famille. Non, il n'y a plus de bière. Ouais, non, il n'y a plus de bière. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. S'il n'y aurait eu, peut-être qu'on aurait eu des chances. C'est vrai. Mais on a réussi à passer à travers grâce à ça. Fait que, gars. Premier combat, on a l'ancien champion intercontinental, Tito Santana contre The Executioner. C'est drôle parce qu'au début du combat, ils disent qu'ils connaissent rien du Executioner, ils savent pas c'est qui, ils savent pas d'où il vient, ils connaissent pas son background, mais ils savent qu'il est invaincu. C'est comme, okay, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas c'est qui, mais tu sais qu'il a jamais perdu de combat. Quelqu'un qui s'est trompé dans son scénario quelque part. Voilà, pour moi, c'était son premier, puis c'est pour ça qu'il n'en avait jamais gagné non plus. Sans surprise, l'ancien champion intercontinental qui est supposé être encore très compétitif pour ce titre-là, fait qu'il fallait qu'il gagne pour que ça ait une certaine crédibilité. Fait que sans surprise, la série de victoires du Executioner s'est arrêtée à 0 et sa série de défaites a commencé à 1. T'as-tu de quoi de plus à dire sur ce combat-là, sérieusement? Non, mais c'était quand même bien malgré tout. Oui. C'était, même, parmi toute la gang, je trouvais que malgré tout, eux autres, ils exécutaient bien leurs choses dans le sens que c'était bien exécuté. C'était une manœuvre, puis mais non, parmi tous les combats, même j'en ai un que j'aimais bien. C'était un combat OK. Ouais, c'est ça. Ah, vraiment, là. Mais parce que, mais imaginez si je dis que je l'aimais bien pis que c'est un combat OK, comment est-ce que les autres sont moins fun? Mais c'est ça, Ouais, c'est ça. Après ça, ben, je vais juste partir mon timer. On avait King Kong Bundy contre SD Jones. Un combat qui est annoncé qui durait 9 secondes. J'ai assumé que je l'ai manqué. Non, c'est pas vrai, je l'ai écouté, mais c'est ça. C'est ça. Il a fallu que j'explique la fin à Sébastien parce que littéralement, tu fermes les yeux, tu le manques. Fait que c'est le résumé. Ensuite, il y a rien de plus à dire là-dessus. 450 livres. Oui, ben c'est ça. King Kong Bundy, l'homme qui a pas de coup. Ben vous irez voir des photos. King Kong Bundy. B-U-N-D-Y. Tapez ça c'est toute une pièce d'homme. Ah oui, 450 livres, mais googlez ça, là, King Kong Bundy, puis vous allez voir l'homme qui a pas de cou. C'est comme ça que mon cousin puis moi on l'appelait quand on était jeune. Il y a pas de cou. Non, c'est ça, puis c'est vraiment ça. Il y a même pas de menton non plus. Non, il y avait, c'est flat. C'est flat, c'est une boule par-dessus un corps. Ouais. Mais ça a l'air que c'est un gars qui est super fin dans la vraie vie, par exemple. Le monde ont que des bons mots à dire. Je pense pas que je l'écœurais non plus. Non, mais ça, puis je l'ai vu dans des entrevues. C'est le genre de gars qui aime bien rire, qui, tu sais, il serait assis avec nous autres, là, puis il rirait de ce qu'il a vu lui tout, là, puis il aurait du fun autant que nous autres. C'est dans ce genre-là que je te dis que c'est ce genre de gars-là. Troisième combat, Ricky Steamboat. Excusez mon anglais, je suis... Tu peux dire en français, hein? Ouais, Steve Bateau à vapeur? Ouais, mais non, c'est Ricky. C'est Richard Bateau à vapeur. Pourquoi j'ai dit Steve? Ricky Steamboat. Non, c'est... Ben oui. Contre Matt Bourne. Pourquoi j'ai dit... Je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Tu devais être en train de faire ça ailleurs. Non, il n'y en a plus. Ah, ok. Non, il n'avait dans ce temps-là. C'est vrai. Non, t'avais-tu fini de manger, ça? Non, mais j'ai écrit, j'ai pas lu le mot que j'ai écrit. Ah non, ok. T'as écrit Ricky pis tu me dis c'est Steve. Ouais. Ah, la soirée va être longue. Ouais. Surtout qu'on est le matin. Non. Ben, ouais, au moment quand nous autres, on enregistre, mais quand eux autres, c'est le matin. Quand c'est diffusé, c'est le matin. Ah, ça devient compliqué, hein? Ouais, quelqu'un qui l'écoute en retard, c'est quand l'après-midi. Ah, il peut l'écouter dans la nuit. Fait que finalement, le matin, dans l'autre peu importe où est-ce que vous êtes, peu importe à l'heure que vous l'écoutez, on est tous mêlés. Oui. Fait que Richard, bateau à moteur, bateau à vapeur. Finalement, c'est pas plus facile en français. Non. Fait que Steamboat contre Matt Bourne.
Ça, c'était un bon combat. Ricky Steamboat fait tout le temps des bons combats. Ouais, c'était correct. Mais, tu sais, ben, c'est ça. Mais je te dirais que Steamboat a eu des bien meilleurs combats que ça, qui viennent plus tard. Mais tu sais, il est encore jeune dans sa carrière. Il commençait à prendre beaucoup d'intégrité, là. Fait que, il est en train d'acquérir il fait ses classes, puis il tranquillement, là, tu le vois qu'il s'améliore de plus en plus. Fait que, ouais, non, Steamboat, c'est quelqu'un qui était à surveiller en 85. Oh, ouais, en 85, c'était un beau, une belle nouvelle recrue, si on peut dire ça de même si c'était pas tant une recrue, là, mais ouais. Quatrième combat, Brutus Beefcake, qui parle pas dans une entrevue, mais qui parle beaucoup dans le ring, contre David Sammartino. Ah, c'est lui qui ça a mal fini. Ouais, c'est lui que ça finit en double disqualification. Ok. Ouais, je vais vous péter le punch tout de suite, là. J'en parle en direct en ouverture, là. Papa est venu défendre son fils. Ouais, c'est ça. Parce que, dites-moi, ça a l'air. C'est une chicane d'accord d'école, puis là, ben, papa est arrivé, il a tiré l'oreille, il a dit, hey, toi, mon, là. Non. Mais c'est quasiment ça. Ben, c'est quasiment ça, c'est ça. Grave. Ouais, parce que, c'est une pièce d'homme, Bruno Sammartino, tu sais, malgré ses 50 ans qu'il avait là, je te dirais, j'avais pas le goût de l'écœurer pareil, puis d'après moi, il y avait Amaya qui m'a frappé solide. Ouais. Fait que, non, je l'aurais pas soutenu. Non. Mais c'est ça, pour résumer l'histoire, David Sammartino est le fils du légendaire Bruno Sammartino, qui était champion du monde quand même pendant 11 ans. On a fait le calcul, c'est un petit peu plus que 11 ans, c'est 4040 jours. Fait que c'est pas un 2 de pique dans un ring, même si la lutte s'est arrangée, là, mais ça reste que, tu sais, pour qu'il le garde au top pendant 11 ans de temps, bon c'est ça. Ça veut dire qu'il vendait des billets, puis on s'entend, on va dire, même exemple, les acteurs qu'on voit dans pas mal plus de films que d'autres acteurs qu'on a vu rien qu'une fois, c'est le même concept. C'est exactement. Tu fais bien acting, tu respectes bien les règles dans ton scénario, tu comprends bien ce que t'as à comprendre, tu fais pas d'erreurs sur le ring, etc., etc. Non, c'est des choses qui vont rentrer en compte, je pense. Ben, tu vends des billets. Tu sais, un acteur qui va faire des films bien qu'à succès, il vend des billets, il va être porté à être dans des plus grosses productions. Ben oui. Mais c'est la même affaire. Exactement. Puis, Beefcake, dans le fond, lui est avec son manager, Johnny Valiant, le frère de ton shaker préféré. Puis, soit dit en passant, c'est pas son vrai frère, c'est juste son frère à un côté lutteur. Dans la lutte, tu sais, c'est des personnages. Hein? Pour ceux qui n'ont pas encore compris le concept, c'est des personnages. On le sait que la lutte, c'est scripté. OK? Arrêtez de nous lancer des roches. Hein? J'ai plus le droit de le dire. Hein? J'ai plus le droit de le dire. Oh oui, tu peux continuer à le dire. Okay. Mais c'est des roches qui font mal, tu peux arrêter. Ah. Ouais. M'excuse, je vais prendre du sable. Ok, c'est bon. mais ce combat-là, dans le fond de l'histoire, ça a vraiment l'air d'une chicane de cours d'école. C'est les deux jeunes qui chicanent avec les deux papas qui surveillent, puis maintenant ils font comme à la fin. Ah ben là, toi, mon petit tabarnouche, tu iras pas le frapper, puis l'autre il s'en vient. Non, tu frapperas pas mon jeune de même, puis clac, puis les deux sont disqualifiés. Ouais, finalement, ils sont tous exclus de l'école, puis ont toute une retenue. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils se font expulser de l'école, ils sont obligés de changer d'école, puis il y en a un qu'on verra jamais. Ouais. C'est pas triste. Ouais, c'est tout. Hein? Ben peut-être non, ce rendu là. C'est qui qu'on voit là? David Sammartino. Ah ouais. Ouais. C'est de valeur parce qu'il y avait une crème de belle shape. Il avait l'air d'un ben, comme son père, là, dans le fond, là, tu sais. Parce que toi, je suis surpris que ça restait lui, pas l'autre. C'est con? Ouais, ben non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a, dans la lutte, il y a aussi beaucoup de politique. Et le but de la manœuvre d'amener David Sammartino dans le ring, c'était de garder le papa Bruno proche pour des combats parce qu'il vendait encore des billets malgré sa 50 ans. Fait que, puis maintenant, ben là, Bruno, il a fait comme, ouais, ben gars, fuck it, puis moi je m'en vais aussi, puis il a boudé la WWF pendant 30 ans à peu près. Ok. Ouais. Puis quand il est revenu, c'est pour rentrer dans le Hall of Fame pour une petite pause de cash, que les fans le voient un peu aussi, puis tu sais, c'était vraiment pour ses fans, puis mais ouais. Fait que tu sais, vous voyez qu'à date, en 4 matchs, c'est pas tant super. Non, lui, il y avait plein, en tout cas, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de répétitions aussi, là. Tu sais, les mêmes affaires, on disait qu'il revenait tout le temps. C'est comme si, j'ai l'impression quasiment qu'il était sur une pratique, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est, je te tords le pied, tu réussis à te déprendre, je te raccroche tu retombes à terre, je te raccroche le pied,
je te le tords encore pour essayer de mettre de la pression, tu me repousses encore, je te refais tomber, puis non, Non, c'est ça. Fait que ouais, c'était comme peut-être un peu trop répétitif. La fin était bonne, pareil, Oh, il y avait de bouts l'action, corrects, mais au départ, il y a ça des moments, stagnait, c'est ça. ouais. Moments bas. Champion intercontinental, Greg Valentine, qu'on a vu dans un combat de chaîne dans le premier Starrcade en 1983, contre le chien de la cour à scrap, le Junkyard Dog. Tu sais, des fois, c'est peut-être mieux de pas traduire les noms finalement. Hein. Ben non. Ça, c'est comme des noms de chansons ou ça, c'est comme, laisse-les comme ça, je pense que c'est mieux. Il y a une raison, quoique. En même temps. Ouais, C'est quand même ben non. appelé, c'est son nom qu'il a choisi. C'est ça, tu sais, un nom d'artiste, tu sais. Sting, le chanteur. Ouais, c'est vrai que quand tu y penses. C'est ça, tu sais, c'est quand même bien juste une affaire de, tu sais, le d'or de l'abeille, c'est ça, c'est fait que, Hey, j'écoute du d'or ce soir. Ouais, j'écoute du d'or, ça, ben, The Doors, les portes. Ouais, non, il y a beaucoup de même. Ouais, fait que finalement, tu sais, on va arrêter, fait que finalement, on va arrêter de traduire les noms. Je pense on a compris le point que, et puis on est rendu d'un groupe de musique, là, Colin. Ça vous donne-tu une idée de comment c'était pas tant extraordinaire, finalement? Fait que ce combat-là, encore là, c'était pas rien de super. Encore correct, ouais, c'est ça, c'était correct. C'était correct, c'était physique, c'était bon, mais tu sais, Valentine a gagné en mettant un pied dans les cordes. Finalement, Santana est arrivé, il a dit, hey, il y avait les pieds dans les cordes. Fait que l'arbitre a dit, ah non, ben, correct, d'abord, on repart le combat. Puis là, ben, Valentine était rendu en bas avec son manager puis sa ceinture. Fait que l'arbitre a compté jusqu'à 10. Décompte extérieur. Puis dans la lutte, étant donné que c'est très crédible, ben, ça l'est à un certain niveau, mais pas là-dessus, je pense. C'est quand tu es champion, mais que tu te fais disqualifier ou que tu te fais décompter en bas du ring, tu gardes ton titre. Parce qu'on le sait, hein, tu sais, dans les autres sports de combat, c'est le même aussi, hein, voyons. Hein, t'essaieras de te faire disqualifier à la boxe, voir comment tu vas garder ton titre. Ouais, ça, c'est un peu C'est ça, c'est carrément. C'est probablement la chose qui m'a fait rager le plus à propos de la lutte. C'est comment tu peux garder ton titre quand tu perds. Non, ça me rentre pas dans la tête. Ben Parce que dans aucun autre sport, tu vas gagner ou garder un titre en perdant. Non. Il y a aucun sport que tu peux devenir champion en perdant. Non. Mais la lutte, oui. Tu gardes pas ton titre. Si tu perds. Tu sais, Si tu risques de qualifier dans la vie, tu perds pas ton titre. Exactement. Fait que non, fait que ça, c'est une règle qui m'a jamais rentré dans la tête. Puis fait que de voir ça de même, je trouve ça encore plus frustrant. Oui. Mais la lutte, c'est aussi les émotions. Puis fait que là-dessus, ils ont bien réussi parce qu'ils me font sacrer, même encore 30 ans après. Tu sais. Ben pas 30, ouais, 35 ans. Ouais. 37 même. Ouais. Après ça, le meilleur combat de la soirée, malgré tout. Même si je suis pas fan de combat par équipe. Le combat pour le match par équipe entre Barry Windham et Mike Rotundo, les champions, contre les deux préférés à Sébastien dans le show. Nikolai Volkov, un soviet de l'Union soviétique, et The Iron Sheik de l'Iran. Ah, ça, c'est préféré. Hein? Ben, c'est parce que, non, mais, je dis ça ironiquement. Ah, ok, mais c'était pas non plus mes plus détestés. Non, c'était pas tes plus détestés, mais c'est parce que c'est vraiment le concept. Je le sais que t'as aimé le concept qu'en pleine guerre froide, puis en pleine États-Unis puis l'Iran, ça n'a jamais été, que l'Iranien puis le Russe y arrivent puis qu'ils chantent l'hymne national soviétique pendant dans le milieu du ring en se faisant garocher plein de cochonneries. Gars, c'est comme on dit, c'est des émotions, Non, c'est ça. Le monde dans le foule est en tabarnak, là. Ah, ouais, vraiment. Les autres, ils croyaient fort, là, au USA. Oui, puis tu sais, comme je te dis, en 1985, c'est la guerre froide. Fait que d'avoir un soviétique qui est en train de chanter l'hymne national de la Russie, c'est une tabarnouche. Tu sais, on riait à Starrcade 84 qui arrivait avec l'hymne national. Alors, lui, il la chante. C'est encore plus chiant. Ah non, il a poussé une coche au-dessus encore. Et après ça, ben, t'as l'Iranien qui dit Russia, number one, Iran, number one, USA, ah, pouf! Il fait son dent cracher. Ah, ben, tabarnouche. Non, vraiment, non, c'est l'histoire du combat. Puis en plus, il gagne comment?
en brisant la canne dans le dos de l'autre gars. Tu sais, vraiment tout pour faire sacrer le monde, là. Ouais. Fait que, j'avoue pour ça, là, Colin, ça c'était réussi. Honnêtement, là, c'était vraiment réussi. Mais le côté ambiance a été bon, le côté ambiance de la Oh, foule, oui. la émotion de la foule, ça a vraiment fait sa job. En ayant mis ce petit côté d'ambiance-là, en mettant vraiment le monde en tabarnache, là, ça l'a créé un fait que justement, le monde, il voulait voir perdre, puis ils ont gagné, fait que c'est encore plus frustrant. Fait que là, tu fais comme, je vais revenir la semaine prochaine les voir perdre parce qu'il faut qu'ils parlent de ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quasiment du marketing. Ben, ça l'est, puis c'est le bout le plus, tu sais, parmi les 9 combats, dans le fond, c'est celui-là qui était le plus entertaining, dans le sens que Le c'est celui-là plus qui avait le plus divertissant. de contenu à côté, Oui. d'histoire, Ah non, vraiment, oui. Fait que c'est le combat à retenir, je pense. Après ça, combat de body slam. André le Géant, 478 livres, 7 pieds 4. Contre Big John Stubb, 370 livres et 6 pieds 10, si je me trompe Si pas. comparé à l'autre, tu sais. Ouais, hein. Tu sais, C'est un géant. Il est gros, mais... là, je serais à côté, puis ouais, c'est ça. Mais l'autre est encore plus gros. C'est ça. Mais, Fait que l'histoire du combat, c'est que Studd, il met 15 000 $ de son argent. Si André le Géant réussit à y faire un body slam, il donne 15 000 $. Si André le Géant, dans le temps limite, réussit pas à le faire un body slam, ou que Big John Studd, il fait un body slam, ben, André le Géant doit se retirer de la lutte. Mais à quel point il se croyait? À quel point il était confiant qu'il allait garder son 15 000 $ puis que l'autre allait se retirer, mettons? Parce que sérieux, il a mangé une volée. Là. Il a même pas eu, je veux dire, il a même pas eu de moindrement un peu de dessus sur l'autre. Non, il n'y a jamais eu vraiment de doute dans ce combat-là. De A à Z, écoute, le gars a mangé une volée. Oui. C'est. Ah, tu sais, quand t'es désillusionné dans la vie pis tu te crois vraiment, je pense qu'il y en a qui sont de même. Je vais faire une game de 21 avec Michael Jordan. Ouais, non, c'est ça. C'est à peu près ça, là. C'est le même exemple, là. Au point où est-ce que. Je suis entièrement d'accord. Puis en même temps, dans WWF, André le Géant, il est annoncé comme invaincu. Il a jamais perdu un combat. Il a jamais été body slamé. Avec l'orgueil de vouloir être le premier, tu sais, ça fait que c'était là-dessus qu'il vendait ça. Mais non, clairement, il y a jamais eu aucune chance pendant tout le combat. Ils ont vraiment vendu le fait qu'il y avait aucune chance. Puis sa seule porte de sortie de garder le 15 000 $, c'était de toffer le temps limite. Okay. D'après moi, c'était la mentalité qu'il voulait avoir. Mais non, c'est ça. Puis ce combat-là, en réalité, c'est un combat, ce que j'appellerais un feel-good match. Tu sais, ils viennent d'être enragés avec le combat d'avant, ben là, ça lui prend de quoi? Un bonbon. Ouais. C'est ça que je cherchais. Okay, ouais. Fait que c'est comme le gros bonbon. C'est comme, tu sais que ça va être ça. Tu sais que tu vas sortir de là en faisant comme, André le Géant! C'est clair. Mais, puis André le Géant, ça a tout le temps été une attraction principale, même s'il est dans le premier combat de la soirée. Parce que d'avoir un géant de 7 pieds 4, 478 livres à ce moment-là, parce qu'il est devenu beaucoup plus pesant aussi avec le temps, il a dépassé le 500 livres. Ouais, c'est ça. Ben, il se faisait appeler le géant, c'est parce qu'il souffrait de gigantisme. C'est probablement la personne qui a souffert de ça qui est le plus reconnu à travers le monde. Ouais. Il y en a qui l'ont vu à la télé québécoise aussi parce qu'il a fait des petites apparitions dans certaines séries télé québécoises. Il a été dans La Princesse Bouton d'Or, si je me trompe pas, qui est un film que justement il est là-dedans. Tu sais, il a fait un peu n'importe quoi. Il est reconnu. Je pense qu'il est même dans le livre des records Guinness pour le plus grand nombre de bières bues dans une veillée. OK. Ouais, non. Toi, c'était pas pour ça que tu je pensais qu'il était dans les gigantismes, mais c'est Non, c'est vraiment pour le plus grand nombre de bières bues dans une veillée. On parle de 108. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. C'était un tanker. Lui, c'était quand il s'assisait pour boire. Tu sais, il y a une histoire sur André le Géant qui il est en tournée, puis il a tellement bu de bière que rendu à l'hôtel, il a
passé out dans le lobby. Puis littéralement, il y a personne qui a été capable de le lever de là, fait qu'il a passé la nuit dans le lobby d'hôtel, devant le comptoir de réception, sous-mort, knock-out ben raide, parce que personne n'était capable de le lever de là. Tu sais, parce que c'est un corps mort, là. À partir du moment qu'il vient de perdre connaissance, là. Ah non, puis ça, il y a personne... si vraiment tu veux lever 500 livres. Ben, c'est ça. Fait qu'il y avait personne d'assez fort, puis il y avait d'autres lutteurs, pourtant, là. Il y a personne qui était en état de le ramasser, puis ceux qui étaient en état de le ramasser étaient pas assez forts. Fait que des histoires de même, il a déjà tassé un char, pour niaiser quelqu'un, il l'a pris, il l'a levé, il l'a mis dans la rue, putain, merci bye. Tu sais, il y a des histoires, il y a plein de documentaires sur André le Géant. Il y a un livre qui est écrit par un autre Québécois qui est Pat Laprade. Il y a plein de belles histoires sur André le Géant. Faites vos recherches, vous allez avoir du fun juste avec ce gars-là. Avant-dernier combat. Mais attends, j'ai une question. Non, oui. T'aurais-tu aimé ça, toi, voir justement André le Géant contre c'est Joe? Non, le King Kong. King Kong Bundy. Contre King Kong. On les voit-tu un jour? Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer? Pas sur pay-per-view. Ok. Est-ce qu'ils vont s'affronter? Oui. Parce que sérieusement, un 470 livres contre un 458 livres, ouais, là, ça doit être impressionnant à voir. Je pense qu'ils se sont déjà affrontés. Mais j'ai pas... moi, je l'ai pas vu. Il y a certaines altercations, si on peut dire ça de même. Mais non, il y a rien de vraiment concret qui se produit. Parce que André Géant, en 85, il est sur sa fin de carrière. Il commence à avoir énormément de douleur à cause de sa maladie. Parce que lui, il a commencé dans les années 70 à lutter, là. Ouais, c'est ça. Il est mort en 1993. Fait que, tu sais, déjà là, il est à 8 ans de mourir. Puis, en 93, je pense qu'il avait 40 quelques années, là. Tu sais, fait que non, c'est triste, mais c'est ça. Puis à ce moment-là, cette maladie-là se traitait plus ou moins vraiment comme qu'elle se traite aujourd'hui. Quelqu'un qui a ça aujourd'hui peut s'en sortir très très bien. Puis vous allez voir d'autres exemples de lutteurs qui l'ont eu, cette maladie-là, puis qui sont encore vivants, qui ont des belles carrières, puis qui ont eu des moyens d'arrêter les poussées de croissance aussi. Ce qui change la donne énormément. Ouais. 8e combat. Bitching and tirage de cheveux. La championne des femmes, des ladies, c'est pas women, c'est ladies. Ça, j'ai trouvé ça drôle. La championne, il l'annonce Ladies World Champion. Ah, puis pourtant, à la fin, il recale woman. Ouais, mais non. Au début, c'est ladies. Peut-être qu'à la fin, c'est woman, je sais pas. Mais ouais, j'avais remarqué à la fin. Mais c'est ça. Mais pour moi, ça a tout le temps été Women's Champion. Leila Nikai, la championne, contre Wendy Richter, accompagnée de la pop star Cyndi Lauper. Ouais, c'est ça. Ben, c'était gros en 1985, par exemple. Ouais, tu sais, était dans le plus haut de sa carrière. Cyndi Lauper, c'était une vedette montante et elle était reconnue internationalement et sa renommée, de dire que Cyndi Lauper était là, ça amenait du monde qui était pas familier avec la lutte à ce show-là. C'était l'objectif. Puis la WWF, de 84 à 87, il était dans une période qui appelait le Rock and Wrestling. Fait que le rock s'est associé à la lutte pour combiner. Je te prête mon gros nom, tu me prêtes ton gros nom, puis on profite toutes les deux. Mais c'est pas mal ça. Parce que je te dirais, même la fin du combat, là, ça a été botché. Parce qu'il était supposé de... Leila Nikai, elle saute de la 3e corde, elle tombe sur l'autre, mais elle est supposée de l'apporter avec elle pour se retourner. Mais elle a comme pas retourné, fait que là, elle a le droit de juste gigoter pendant que l'autre est couché puis elle attend. Fait que là, finalement, elle se revire, elle se rendre dessus pour y faire le compte pendant que l'autre attendait à côté, tu sais. Fait que là, ça a comme... Tu sais, était supposé tu sais, le momentum d'une manœuvre, là, tu sais, quand tu sautes trop vite, là, tu vas trop loin, là. Ben, c'était supposé de faire ce genre d'effet-là, mais à la place, ben, ça a juste eu de l'air de deux filles qui savaient plus ce qu'ils faisaient. Fait que, ouais, c'est ça.
pas un mauvais combat. Non, malgré tout, c'était quand même correct. Mais... Tu sais, ouais, c'est ça, mais tu sais, en même temps, on n'avait pas tant de références de combat de femmes avant ça, là. C'est le premier que t'as Non, mais vu. là, c'est le premier, moi, c'est le premier que je jouais. Mais, tu sais, même en comparant avec d'autres combats, dans la même journée ou de la dernière fois. non, ça, il y a eu, Ils sont dans la moyenne. On a vu des pires. Ils sont dans la moyenne. Ouais, exactement. Puis le dernier combat, ben évidemment, étant donné que c'est le premier WrestleMania, on n'est pas pour mettre un match de championnat. Fait que Hulk Hogan, le champion, est en équipe avec un autre vedette, Mr. T, yeah! Contre Mr. Wonderful, Paul Orndorff et c'est qui, ça? Roddy Piper. Moi, on dit que je suis déçu, par exemple, que ça a fini avec un team match. Ben, c'est ça. C'est le gros manquement, je pense, de ce show-là, c'est que t'as pas de gros combat où est-ce que le champion de la fédération défend son titre. Ça aurait dû finir sur une ceinture, ça aurait dû finir sur justement comme exactement. Un switch de titre, n'importe, mais pas. Même qu'il garde au pire, on s'en non, mais c'est un gros match de championnat. Il y a une ceinture en jeu, il y a quelque chose en jeu, là, c'était comme. Non, là, c'est vraiment. Mais comme en même temps. C'est ça qu'on disait, là, les autres c'est plus entertaining, l'autre c'était plus sportif, fait que ça avait plus de chance de finir sur une ceinture que les autres dans le fond c'est juste un show. Tu finis ça quand même, mais c'est un show. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme déjà tu sais, il est très athlète, Mr. T, il a un beau physique, c'est une vedette de la TV. C'est qu'est-ce que tu fais dans un combat de lutte? Déjà en partant, moins ça me rentre pas dans la tête. Probablement que c'était crédible parce que tu sais, ils ont monté une histoire par rapport à ça, pis c'était vendu puis c'était gros. Mais Colin qui aurait pu avoir tellement de meilleures affaires, tu sais. T'as deux bons gars qui sont en dehors du ring à attendre leur tour en plus, qui auraient pu faire de quoi dans le show, tu sais, Cowboy Boberton puis Jimmy Superfly Snuka, qu'ils sont relégués au rôle de manager dans un combat par équipe en voyant une vedette de la TV qui est en train de se battre à leur place. Puis qui essaie d'éviter les coups de poing que Mohamed Ali, qui est l'arbitre en bas du ring, essaie de donner parce qu'il a pas l'air d'avoir compris pas tout que c'était arrangé. On dirait que non, mais après ça, ils se calment. On a l'impression qu'ils l'ont dit après. Ça gaz, là. C'est normal qu'il fait ça. On t'a dit que c'était pas normal, mais c'est normal. Non, c'est ça. Parce que pour moi, on dit qu'il en punch un maintenant. Ah oui. En tout cas, puis il essaie de puncher. Vraiment, au début, il a l'air à vouloir puncher tout le monde. T'es comme, voyons, Caroline, quel genre de dynamite qu'on a amené dans le ring. Même les 6 lutteurs sont comme, voyons, Caroline, on est-tu dans l'ordre, on est supposé savoir. Ils ont plus personne n'a l'air de savoir ce qui se passe avec lui. Non. Là, fait que je sais pas si lui était au courant, ben, en tout cas, ou il se l'est rappelé entre-temps que finalement, mais parce qu'à la fin, ça finit avec une interférence puis il a rien fait. Non, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... La raison qu'il faisait ça, la même raison qu'il l'a pas fait après. C'est ça, tu sais, fait que, je sais pas c'est qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas. Fait que, ça résume l'événement. Ouais. Tu sais, ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on va y aller avec mes motivateurs. Attends, non, juste avant. Malgré tout, il y a des choses que j'avais remarqué que je trouvais intéressantes, la transition entre un peu côté sportif et côté entertaining. Ouais. Justement, c'est con, mais juste l'introduction du show. Ça avait l'air d'une introduction d'un show télé, dans le sens que tu voyais un peu les matchs qu'il allait avoir, les photos, c'était différent de l'autre, que ça commençait le premier qu'une interview, l'autre dirait avec le match, là, mais là, c'est comme ce qu'il y avait, le show commence, tu sais, petite musique, je suis sûr que c'était justement, tu vois la transition vers un entertaining, mettons. Ben, c'est sûr que la NWA et la WWF, c'était deux mondes complètement différents. Tu vois vraiment la différence. À l'intro, ouais, effectivement, t'as vu une grosse différence. Je suis d'accord. Sinon, l'hymne national au début aussi, tu sais, dans les deux autres, on l'a vu soit à la fin ou en plein milieu parce qu'il faisait attention avec les Russes, mais là, vraiment, ça a fait comme, ça, j'ai trouvé ça drôle parce qu'à l'inverse, ça faisait avec l'autre qui avait l'hymne national au début, parce que tous les sports l'ont au début. Mais là, c'était eux autres qui l'avaient au début. Fait que c'est comme, je m'attendais à ce que ça aurait pu être le contraire, ça. Mais non, sinon, je trouvais ça intéressant. Ça, c'est les paradoxes de la lutte. Ouais, ben, c'est ça, il y a des choses, c'est bizarre, un peu. Puis j'aimais bien aussi les courtes entrevues parce que il y avait énormément de grosses entrevues dans l'autre. Puis là, ils présentaient, c'était vraiment ceux qui allaient se battre. On va en reparler pareil parce que ça veut pas dire qu'il était bonne, que c'était bien fait, mais dans le sens que c'était une petite entrevue, les deux personnes qui vont se battre, le combat. Une petite entrevue, les deux personnes qui vont se battre, le combat. Généralement. Fait que c'était juste des choses, j'ai remarqué, moi, qui avaient changé entre les Starcade. Ils veulent vraiment, eux autres, on veut pas trop arrêter l'action, c'est go.
C'est ça, c'est vraiment, non, ça, Ouais. je trouvais ça bien, tu sais. Oui. C'est pour moi d'habitude qu'il y a des motivateurs, mais ça en était une genre un peu, là, dans Ah, mon ben, côté. Colin, tu veux, hein? Mais, pour ça, je te laisse la parole. Ben non, mais c'est correct parce que c'est ça que j'arrête pas de dire depuis le début. T'as une vision qui est complètement différente de moi, puis t'as des affaires que tu vois que moi je vois pas. Puis gars, le premier motivateur, ben tu viens de l'avoir, et voilà. Fait que le deuxième, je te dirais, ben comme toujours, c'est Ricky Steamboat qui fait un bon combat. Ça vaut quand même la peine. C'est pas le meilleur de ses combats, mais puis même en étant son pire combat, je te dirais, ça serait encore bon pareil. Ricky Ouais. Steamboat, il fait des bons combats. C'est une machine à bons combats, c'est une machine à c'est un vrai bon divertissement, peu importe la ligue qui il va faire. Puis il y a des combats qui ont été cotés 5 étoiles sur 5 venant de ce gars-là. Il fait des bons combats, fait que ça vaut quand même la peine juste pour le voir lutter. Parce Ouais. que c'est à ce point comment il est talentueux. Après ça, juste pour la deuxième partie de la chicane de famille, là, de cours d'école, là, juste pour voir la fin, je te dirais c'est quand même bon. Tu sais, c'est quand que le combat commence à prendre un peu plus d'action, là, ça devient intéressant, puis ça, tous les événements déboulent. C'est tac, 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 puis ça va bien, puis c'est oups, l'autre arrive, puis là, ben, la chicane commence, puis t'entends la foule qui est comme ouais, il capote, c'est comme ok, on a réveillé tout le monde. Puis c'est ça qu'ils veulent aussi. Tu sais, ben les promoteurs, ils veulent que le monde réagisse puis de les voir triper de même, quelque part c'est parce qu'ils réussissent leur mission. Puis les gars qui font leur performance quand ils se font crier des insultes parce que c'est juste trop plate, parce qu'il y a des combats littéralement que la foule chante boring, là, tellement que c'est plate là. Puis toi t'es dans ton salon puis tu fais comme oui, je serais là pour le dire moi tout. Puis mon dernier motivateur, je te dirais que même si je suis pas fan des combats par équipe, Colin, le dernier combat, Hulk Hogan, Mr. T, il y a pas de longueur dans le combat. Tu sais, c'est tout le temps rapide, ça a tout le temps été une action, tu sais, il y a tout le temps de quoi, même si c'est juste Mohamed Ali qui est en train de courir après les autres parce qu'il sait pas qu'il est pas supposé de le faire. Peu importe, il y a tout le temps de l'action, il y a tout le temps de quoi, faut tout le temps que tu gardes les yeux sur l'écran parce que tu sais pas si ça va venir de l'extérieur ou si ça va être dans le combat, mais il y a tout le temps de quoi qui se passe, il y a pas de vraie longueur dans ce combat-là. Non, c'est vrai. Tu sais, c'est un combat qui dure comme 15 minutes, puis j'ai été surpris de voir qu'il était fini parce que ma semble c'est comme moyen, on t'a rien commencé. Ouais, c'est ça, quasiment comme l'autre de 9 secondes. C'est pas. Ouais, ben c'est ça. On Mais va lui, en il était parler bon. encore. Ouais, c'est ça. Bon. Ben, là, ben c'est dur de faire un C'était bon combat en 9 secondes anyway. Ouais. Tu sais, fait que je te dirais, puis c'est plate, mais c'est vraiment les seules affaires que j'ai trouvées comme motivateur parce que, ben, c'est pas vrai. Il y a une dernière chose qui est un bon motivateur pour aller écouter ce show-là, là, c'est que c'est le premier WrestleMania. C'est ce qui a créé une révolution dans le monde de la lutte. C'est ce qui a créé que la WWF, ils ont fait savoir à la NWA, hey, regardez, nous autres aussi, on est un gros joueur, vous faites des pay-per-view, vous faites des gros événements. Nous autres aussi, on est capable. On pousse la POC encore plus loin, puis on est là pour rivaliser avec vous autres. C'est ce qui a mené à la rivalité qui a fait que pendant toutes les années 80-90, ces deux gros titans-là ont clashé un contre l'autre à toutes les semaines. Fait que ça a été le début d'une révolution. Fait que rien que pour ça, de voir ce show-là puis de dire c'est là que tout a commencé, même si ça a commencé 2 ans avant avec la NWA, c'est vraiment la réponse de la WWF qui a fait que c'est là que ça a décollé réellement. Parce qu'ils ont vidé les rangs de toutes les petites compagnies, tous les autres territoires, là, toutes les autres places, là, ils ont été chercher leurs meilleurs gars pour stacker leurs cartes à eux autres pour WrestleMania, avoir le plus de gros noms possible pour être meilleurs que les autres. Fait qu'ils ont été chercher tout le monde. Ouais. Pour... Tes gros noms, un peu tes petites ligues pour avoir. Exactement. Pour faire un genre de super ligue qui voulait, parce que leur but en faisant ça, c'était de la reconnaissance mondiale. Puis c'est là que ça passe sous sa cause. Puis ça a passé parce qu'ils ont continué après, puis ils ont juste upgradé, ils ont juste amélioré de show en show. Fait que ça, c'était mes motivateurs. On continue avec les deux de pique à Sébastien. Et ça veut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup de motivateurs? Fuck up. Vraiment, là, je
Dans mes souvenirs, le show était meilleur, puis honnêtement, la bière était bonne. Oui, ben, c'est vrai, ça. par exemple. Je suis d'accord. Mais ça me met une motivation, ça, boire une bière en écoutant. Tu sais. Ouais, ben c'est ça. Fait que si vous voulez écouter le show, ben c'est ça. Trouvez-vous 2-3 chums, une bonne bière, puis mais pas trop. On veut pas que ça exagère. T'en prends une ou deux. Tu sais, c'est juste agréable, c'est le fun, puis that's it. Parce que tu vas être capable quand même de te rappeler de ta soirée. Ben c'est sûr, c'est bon d'en reparler de tout ce qui s'est passé là-dedans. Oui! Ben, Les deux sticks. Ouais, on est rendu là. Le pire, c'est que c'est ça qui est spécial, parce que autant qu'il n'y avait pas des tonnes de motivateurs, que je pourrais aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas des tonnes de pics non plus. Dans le sens que il y a pas beaucoup de choses extravagantes, anormales, bizarres, de gars qui shake de ci, de ça. Il y en a une couple, mais il n'y en a pas de tant que ça, malgré tout. Mais, en tout cas, on a une coupe pareille. Oui, c'est ça. Ben oui, puis en commençant par les entrevues, autant que je viens de dire que j'aimais le concept des entrevues, qu'en même temps, je trouve ça pathétiquement ridicule parce que le premier gars, à chaque fois, le premier, il parle à la caméra puis il donne la merde à l'autre qui va affronter. Ce qu'on sait 30 secondes après, c'est qu'il est juste à côté. Fait qu'au lieu de le dire à la caméra, il aurait pu continuer à parler de côté, ou il aurait pu être les deux dans le même angle de caméra puis se parler un et l'autre. Puis t'as eu le même résultat, puis là, il arrive là à avoir d'avoir une plus guerre un peu. Mais là, c'est comme le gars, il dit qu'il va le battre dans le ring, il donne la merde, blablabla, puis il parle à la caméra. Il se tasse 3 pieds à côté, puis t'as l'autre qui rembarque de l'autre côté 3 pieds, puis que là, il continue à parler. Fait ça aurait pas été mieux exécuté, je sais pas. Pire encore, t'es supposé d'haïr le gars, pourquoi tu y sautes pas dessus tout de suite, là, tu sais, ouais, ben, tu vas dans ta face à côté de toi. Mais non, tu prends le micro, tu parles à la caméra, petite tasse, c'est l'autre qui prend le micro, tu parles à la caméra, Fait que ce bout-là, je sais pas. Non, c'est ça. Mais ça, t'es pas le premier à me le faire remarquer, puis oui, je l'ai remarqué, puis c'est vrai que c'est ridicule. Non, c'est ça, j'aurais aimé, ce que j'aurais aimé, là, c'est le temps que ça prenait dans celui d'aujourd'hui, mais de la façon que c'était fait dans celui-là des autres fois de Starcade, exemple. Que vraiment, t'avais un vestiaire, 10 secondes, au pire, t'as un autre vestiaire plus gros qui tu parles pas, avec 10 deux, secondes. avec deux intervieweurs différents, exactement. Puis là, ça aurait comme bien passé, ce concept-là. Exactement. Peut-être qu'un jour, ça va changer. Ben là, les gens qui vont développer de l'expérience, puis comprendre des commentaires avec le temps, s'améliorer, on souhaite fortement. Oui, non, ça va venir. Sinon, ben, après ça, ben, c'est sûr que le deuxième combat avec King Kong puis Joe Jones. SD Jones. Special Delivery. Special Delivery? Ouais, c'est ça le SD. En tout cas, si Amazon c'est aussi rapide que le combat, je serais content quand je commande un colis parce que ça a pris 9 secondes. Ouais, mais en même temps, si Amazon serait aussi menteur que les gens qui ont fait le combat, qui ont annoncé le 9 secondes, on serait dans le schnock. Ça, c'est vrai. Parce que le combat est annoncé à 9 secondes, mais en réalité, le combat dure 25 secondes. Ouais, je sais pas, c'est mal fait ça. C'est qui a un chronomètre? C'est parce que le record avant, c'était 23 secondes. Fait que là, ils voulaient qu'il y ait un impact, puis que ce soit immémorable, puis que le combat soit plus... Mais ce qui arrive, c'est quand que SD Jones, il est foire dans le coin, là. Il était pas supposé de se coucher à terre. Fait qu'il a pris comme 8 à 10 secondes de se relever. Fait que là, l'autre était obligé d'attendre. Fait que là, c'est là que ça a fait que ça a dépassé le temps. Parce que c'était genre supposé d'être 17 secondes à peu près. Fait que c'est un autre gros fail ou un autre gros botch qui est arrivé dans le show. C'est que lui, il a pas pensé à ça, qui était vraiment timé. Go. Fait que lui, il a comme effoiré comme qu'il faisait dans n'importe quel autre match. Mais ça a fait que là, il a fini en 25 secondes. Fait que là, ils ont annoncé 9 secondes parce qu'il fallait qu'ils annoncent un temps. Fait que là, ils ont ils ont 9 secondes 21. Mais, ben ouais, c'est ça. Juste en bas de mais c'est parce que l'affaire, c'est que pas longtemps après, le monde, ils sont pas fous. Ils ont fait 9 secondes. Voyons, c'est bien long. Fait qu'ils ont pris un chronomètre, ils ont fait comme, ben non, c'est 25 secondes. Fait que ça a pas pris grand temps que le monde savait que c'était pas vrai. Fait que ça, mais c'est ça. Non, ça a pas, mais, c'est ça, c'est comme je dis, c'est comme j'ai dit tantôt aussi, tu fermes les yeux puis tu manques la fin puis t'es obligé de l'expliquer à ton partner à côté. Ah ouais, c'est carrément ça. C'est ça qui est arrivé, là. Ben, ouais, presque. Non, mais pas presque, t'as fait comme quoi, c'est fini. Ben oui, j'étais pas sûr que c'était fini, mais c'est ça. C'était fini. C'est ça, c'était fini. C'était fini avec quelqu'un de 450 livres sur l'autre de 200 quelques livres. Puis il avait le dos du poids, là. Ben, ça en même temps, quand t'as un 450 livres, t'as sautes dessus quand t'es couché à terre. Moi non plus, j'aurais pas dû me fait, de la façon qu'il a sauté dessus, si jamais ça aurait été réel, l'autre est mort.
Oui, probablement. L'autre te mord. Ses Ou organes en tout cas, étaient tout écrasés. Ah, Son thorax était foiré grandeur. Puis je veux dire. il y aurait eu les poumons performés par les côtes qui auraient cassé, c'est sûr. Son Ouais. chest, wow. Ça et tout, je veux dire, c'est. Oh oui, non, c'est ça. J'aimerais pas ça. Non. Mais il serait mort, ça serait vrai. Oui. 100% d'accord. Bon, en tout cas, très amoché s'il aurait réussi à survivre. Après ça, j'ai quoi? J'ai le 5e combat, c'est Greg Valentine avec Junkyard Dog, autrement en français qu'on appelle le chien de fourrière. Ouais, chien de fourrière ou le chien de cour à scrap. Non, c'est cour à scrap, pas fourrière. Ça. Ben, une junkyard, il me semble que c'est une Non, c'est une cour à scrap. C'est une cour à scrap. C'est moi qui traduis mal mon anglais. Bon, regarde, tu la raison de plus pour arrêter de les traduire, mais non, tu vois bien que ça marche pas. Ben là. Mais pourquoi? Je trouve que c'est ceux qui sont le moins bons pour être subtils dans ce qu'ils font. Parmi tous les combats que j'ai vus d'aujourd'hui. Ok. Je parle, parce que clairement, maintenant, là, t'es beau vraiment se parler, pis c'est comme quasiment, tiens-moi la main. Puis là, ils prennent 4-5 secondes faciles là, pour se toucher la première main. Puis là, encore là, tu vois qu'ils continuent à y parler comme trop clairement de ce qu'il va faire. Puis là, ils prennent la deuxième main. Puis ils sont trop, je trouve, ils sont pas subtils dans ce qu'ils font. En tout cas, ce bout-là, pas tout le combat nécessairement, mais ce bout-là m'a comme trop marqué comment est-ce que c'était flagrant. En réalité, là, le 2 de pique, là, c'est l'équipe de caméramans qui ont filmé ça. Ouais, parce que tu sais, le régisseur à l'autre bout, il voyait, lui, il a pu dire hey, change la caméra, là, puis il l'a pas fait. Non, j'avoue par exemple que ça, même vu de ce point de vue-là, tout à fait, parce que c'est sûr qu'ils ont besoin de s'aider un peu. Ben, eux autres, ils ont pas le choix de se parler. Mais c'était tellement slow motion, puis parler que j'ai. Le slow motion, en même temps, tu sais, il se préparait à faire, tu sais, tu rentres tes mains dans la main de l'autre pour faire l'épreuve de force qu'il appelle, là. Ouais. Tu sais, je vais te virer le poignet dans l'envers, puis fait que, tu sais, il se préparait à faire ça, fait qu'en même temps, tu sais que t'as quelqu'un qui est fort en avant de toi. Mais pourquoi ils font ça? J'ai jamais compris. Je veux dire, c'est comme si t'étais dans un combat de boxe. Tu dis, OK, on arrête notre combat de boxe, puis là, on se fait un combat de pouce, puis là, tu te serres la main, puis tu fais un combat de pouce. Ouais, je sais. C'est exactement ça, dans le fond. Non, ouais, je sais. Je sais, parce qu'en réalité, tu feras pas mal à quelqu'un, tu feras pas, mais tu sais, mais ça finit tout le temps par le méchant, il va te donner un coup de genou dans le ventre, il va te revirer de bord, ou il y a tout le temps une affaire qui fait que ça dure quand même pas très longtemps, mais ouais, c'est ça. C'était bizarre, ouais, c'est ça. Il y a des passes qui sont plus athlétiques que d'autres qui vont se faire éventuellement parce qu'il y a des styles de lutte qui vont se développer. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est pas le geste le plus utile dans un combat de lutte, effectivement. Non, je trouve ça, c'est ça, je te trouvais comme. Oui. Puis l'autre bout aussi, c'est encore eux autres, là, parce que de toute façon. Son genre. Ouais, c'est qui donne, je me souviens même plus c'est qui donne le coup de tête à qui, mais il y en a un qui donne un coup de tête à l'autre. Ah oui, le Junkyard Dog, il donne un coup de tête à Greg Valentine. Le Valentine, il tombe à terre, solide, il tombe là, une planche de bout à coucher, là, en dedans de le dire. Knockout, il en fait le bacon. En temps normal, c'est une ambulance que t'appelles, quand tu vois quelqu'un qui, après un knockout, fait le bacon, mais lui, en plus, l'autre, il la relève, il refesse dessus, il retombe à terre, mais 30 secondes après, là, Greg, il saute de bout, il court, il fait tout ce qu'il veut. Je veux dire, ça paraît pas qu'il vient d'être encore de 5 secondes. Non. Je trouve qu'il y a des incohérences dans leur combat, dans la façon de réagir, dans la douleur qu'ils sont supposés avoir encore, ou dans l'état qu'ils devraient être. Ouais, mais c'est des surhommes. Ouais, non, c'est... Tu sais, dans les films, là, ils passent à travers des murs, ils se cassent la gueule. Dans les films Paramount, genre, Universal, tu sais, des gros noms, pis t'as aussi les VBS, là. Mais ça, c'est un combat VBS, on peut comparer ça de même, tu sais. C'est quoi VBS? C'est, les films faits cheap. La star, c'est moins pire, mais avant, t'as vraiment filmé cheap, des acteurs cheap, du monde pas connu, du monde qui ont de la misère à faire leur acting un peu, là, tu sais, des débutants un peu. C'est tellement que je le sentais, tu sais, t'as vraiment, d'un bord, t'as le lion qui sort de la fenêtre, t'as les hot, le bon cinéma, puis de l'autre bord, t'as les VBS, où est-ce qu'ils sont comme débutants, mais je sais qu'ils sont pas débutants, eux autres, mais la façon que c'est comme présenté, les erreurs d'incohérence que pendant le combat, c'est tout ça, moi, que je trouve que c'est, le combat, il y a des bouts intéressants. Mais il y a tombé des références à la culture pop à comparer de... On parle-tu vraiment de lutte? Finalement, tu sais, on est à lutte, tu me parles, mais clairement, la lutte, tu me parles pas en tout dans le show. Pas celui-là. Non. Tu nous parles de cinéma. Non, je sais, les affaires, puis c'est encore eux autres. C'est comment ça finit? J'ai juste écrit que la fin était pathétique. Je me souviens même pas comment ça finit, tellement que c'était pathétique. Dans le fond, c'est qu'il met ses pieds dans les cordes. Ah, c'est ça.
il se fait compter. Mais là, l'autre, il arrive, Tito Santana, il arrive, il dit, hey, gars, Greg Valentine, il avait écrit dans les codes. Fait que l'arbitre fait comme, OK, on repart le combat. Ouais. Puis, il remonte jamais Greg Valentine. Il se C'est pousse là, en non, arrière. c'est ça, Fait pis que là, c'est il là se fait qu'il est des comptes à disqualifié, l'extérieur. pis c'est là que justement, ce qu'on disait tantôt, qu'il est stupide de garder ton titre quand t'es disqualifié, dans le fond. C'est là, ça. c'est exactement ce combat-là. Parce qu'en temps Exactement. normal, dans n'importe quel autre sport, tu l'aurais perdu ton titre. C'est ça. Voir ce que c'est. Puis après ça, il est fâché, puis il a l'air à vouloir remonter dans le ring. T'avais juste à remonter. Ouais, exactement, non, il remonte pas, il s'en va, puis ça C'est ça. finit comme ça. Fait que, non, c'est vraiment ce combat-là complet. Autant qu'il y avait des beaux côtés, qu'il y avait des choses que j'aime pas penser. Non. J'aime pas penser. Après ça, ben, c'est le combat 6. C'est le manager, en fait, c'est même pas le combat en tant que tel. C'est le manager qui a des élastiques bizarres. Il y a comme un élastique après l'oreille, comme une bout d'oreille, puis il y en a un autre comme pogné dans le joue. C'est pas trop ça pourquoi. Ouais. Puis, de ce que j'ai compris, en faisant les recherches de fait, il n'y a pas de plus d'explications. Non, il a commencé à se mettre un genre de pince avec des élastiques dans la face. Ça y passe dans le joue. Puis, pour ceux qui le connaissent, c'est Captain Lou Albano, là. Pour ceux qui veulent faire les recherches pour voir les photos aussi. Je vais essayer d'en mettre une en même temps sur YouTube. Mais, de ce que j'ai compris, c'est que lui, il a fait ça juste pour être différent des autres. En tout cas, ça a marché parce qu'il est dans ma liste. Puis, c'est drôle, hein, parce qu'en 1989, il y a eu une série télévisée, il me semble que c'est ça, 89-90, il y a eu une série télévisée de Mario Bros. OK? Où est-ce qu'il y avait des personnages, le vrai Mario, le vrai Luigi, qui faisaient des petits sketchs, tout ça. Et après ça passait au dessin animé. Mais Captain Lou Albano, il a fallu que je savais même pas que c'était lui. C'est lui qui fait Mario. Ah ouais. C'est en faisant les recherches sur ce show-là que j'ai vu que c'était lui. Je l'ai pas reconnu parce que justement, il y avait pas d'élastique dans le face. Je suis tellement habitué de le voir avec des élastiques, des castanes même qui parlent dans la face. Là, il y avait rien, il était clean tout, puis j'ai jamais reconnu. Non, c'est tellement habitué de le voir avec son petit bout. Ouais. Parce que lui, tu vois, il y a ça 185, puis toutes les années 70, là, il a managé des équipes qui ont été champions par équipe à côté, tout le temps, puis jusqu'en 95 à peu près qu'il va manager des équipes qui vont être champions par équipe comme ça. Fait que tout le long, tu le vois, soit qu'il y a des cossins de même, des élastiques après la barbe ou n'importe quoi, mais c'est tout le temps. C'est quelque chose de bizarre. Non, c'est ça. C'est son style, des élastiques. Ouais, à chacun sa façon de se faire remarquer. Ben c'est ça, tu sais, c'est en même temps. Ben c'est ça, ça a marché, tu l'as remarqué. Je vais sûrement la remarquer un autre moment. Ouais, ben c'est pas fini de l'avoir. Sûrement pas, hein. Non. Si tu le reconnais avec ses élastiques sans élastique, c'est qu'on doit le voir quand même. Ouais, mais je te dirais que tu le vois plus tant là non plus. Il y a une période de temps où est-ce que tu le verras pas vraiment. Parce qu'il est comme en semi-retraite, si on veut. Là. Fait que, ouais. Non, ben il était dans la 40-50, pareil. Ouais, non, ouais, c'est ça. Tu le vois qu'il est pas jeune, mais tu sais, il est pas vieux, mais il est pas jeune non plus. Non, ça c'est comme plus moyen. Ouais, c'est ça, il est moyen. Tout en dire deux fois le mot, ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Moyen. C'est ça. C'est un défaut de fabrication. Une 4-15. Ouais, c'est ça. Ceux qui connaissent bien leur François Pérus. Ouais. Tellement de références en dehors de la lutte, ça. On devrait changer le nom de l'émission. Tu parles de tout sauf de la lutte. Ah non, vraiment, non, je vous rappelle que vous écoutez Lutte, tu me parles et que nous parlons de WrestleMania 1. Ouais, c'est ça. Le prix, c'est les deux prochains points, les deux derniers jeux d'ailleurs. C'est encore là, ça n'a pas rapport au combat. Yeah! Ça a rapport aux à côté. Ça commence avec Cindy Lopez, c'est ça? Lauper. Ouais, Cindy Lauper. On voit que je la connais bien. Ouais. Mais est-ce que tu veux faire une bonne chanson? C'est correct, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je sais pas comment qu'elle se maquille, ou plutôt, est-ce qu'elle se mange les lèvres avec ses dents pendant le show, ou est-ce que pendant qu'elle l'a mis avant, elle l'a mis sur ses dents en même temps? Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est parce que... Puis le make-up au complet, là, tout le kit. Ouais, ça, je pense que c'est dans le personnage. Peut-être. Ouais. Mais c'était, je sais parce pas. Que tu regardes sur scène, tu regardes dans ses vidéoclips et surmaquillé comme ça. Ça. Mais là, c'était même plus surmaquillé, c'était comme affreusement maquillé. Ouais, c'était beau dans les années 80. Ouais, c'est vrai que ça s'habillait avec des couleurs pastel, puis tout dans ces années-là. Puis j'allais après maternelle habillé en jaune fluo, là. Quand on y pense. Ben, c'est ça. En tout cas, c'est surtout, c'est pas tant le make-up général. Je sais que j'avais même pas écrit. C'était juste le rouge à lèvres, c'est les dents. Ouais, non, le rouge à lèvres, c'est les dents. C'est parce qu'elle avait l'air de ça être fait péter à gueule. On aurait dit que c'est elle qui sortait du combo, mais c'est pas elle qui. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça,
c'est là que tu vois que 1985, dans la lutte, à date, ça a bien mal vieilli. Ouais, En ouais, tout cas, non, mais. la WWF en 85 a bien mal vieilli. Ouais, celle-là, oui. Tu sais, je comprends qu'ils ont voulu aller vers justement plus de l'entertaining pis tout. Oui, oui. Mais il y a des choses qui n'étaient pas nécessaires, ou il y a des choses qui auraient pu être faites différemment, dont mon dernier point, qui est pourquoi que le gars qui vient faire le compteur à la fin, même s'il est connu, il fait un show avant sur le stage. Liberace, c'est ça, Oui, Liberace Liberace. avec ses 4 filles là, qui dansent. Avec les Rockets. Lui, normalement, c'est un pianiste. De ce que c'est j'ai un compris. pianiste. Il est où son calice de piano? Ouais, ben, ouais, c'est ça, mais c'est parce que ça se descendait pas du plafond. Fait que, non, c'est parce que, tu sais, il présente Liberace, puis à la place de faire comme papa, allô, puis comme tout le monde, lui, non, il danse avec les Rockets, tu sais, c'est le French Cancan, là, finalement, là, vous voyez toute la toune, fait que vous voyez les pattes se faire aller, là, bon, c'est ça, mais au ralenti, puis en moins sexy. Ouais, c'est ça. Ben, surtout lui, là, parce que les filles qui étaient à côté, oui, il y avait de là, mais en même temps. C'était bizarre comme. Ben, moi j'ai focusé sur comme, celle du bord, qui est comme la deuxième à sa droite. Parce que elle se levait presque pas les pieds, puis elle avait vraiment l'air à faire comme qu'est-ce que je fous ici, t'asseoir, moi. Pourquoi que j'ai accepté ce contrat-là? Fait que tu voyais que ça tentait d'être ailleurs, là. Elle aussi, elle a compris tout de suite que ça allait bien mal vieillir. Non. Mais non, c'est ça. Mais ça aussi, ça a bien mal vieilli. Oui. Vraiment. Non, mais ça fait le tour, tu sais, je n'ai pas des tonnes, c'est pas non plus des choses comme les autres fois. Ben, c'est plus. C'est moins punché, mais. Ouais. C'est différent. Tout ça pour dire que finalement, c'était un show moyen. Ouais. C'était pas extraordinaire. La semaine passée, on s'est entendu que 1983, Starcade 1983 était clairement un meilleur show que 1984. Ouais, absolument. Fait que, pour l'instant, notre meilleur show qu'on a écouté, c'est Starcade 1983. La question, est-ce que WrestleMania 1 était meilleur que Starcade 1983? Ah, qu'est-ce que non? 83, non, jamais. Même que je me demande pour 84. J'hésite entre les deux. Ils sont pas tant loin un de l'autre, le 84 puis le WrestleMania, honnêtement. Ouais. Ils sont pas tant loin, je pense. J'avoue. Mais non. Mais non, moi je te dirais non plus. Non, hein. Fait que ton numéro 1, toi, ça reste. Oh, ouais, ça reste encore 83. Bon, ben parfait, on va s'entendre là-dessus. Moi aussi, ça reste ça. J'espère fortement que je vais en avoir un qui va le surpasser. En tout cas, ou du moins les deux derniers. Parce que... Mais non, c'est ça. Tu sais, mettons aujourd'hui, arrêter le seul et unique show que j'aurais le droit d'écouter dans ma vie, tu me dirais, est-ce que t'aimes ça, tu veux-tu le réécouter? Ouais, je le sais pas. Peut-être, mais je suis pas convaincu. On aurait dit en même jour le 83, ça oui, c'est intéressant. Je suis motivé, mais lui, je suis content de l'avoir écouté, parce que je vais m'en rappeler de jamais le réécouter, mais je suis content de l'avoir écouté, malgré tout. Sauf que... Ben, c'est comme je te dis, c'est qu'il y a une valeur historique. Ben, c'est ça plus. C'est vraiment ça qui fait que le monde va retourner l'écouter, c'est vraiment sa valeur historique. Mais pour la qualité, 1985 a bien mal vieilli. Ah ouais, vraiment. Puis la semaine prochaine, je nous souhaite d'avoir plus de matériel. Je pense pas que mes motivateurs, merci, pense bête. Je pense pas que mes motivateurs vont avoir plus de matériel, mais de mes souvenirs, les deux de pique, on va en avoir à jaser longtemps. Okay. La partie résumée du show va être beaucoup plus compliquée. Fait qu'on va y aller vraiment vite. Parce que c'est 15 combats. Puis c'est vraiment pas tous des classiques. Puis pourtant, le show s'appelle The Wrestling Classic. Ouais, c'est ça. C'est un tournoi à 16 lutteurs. Puis vous venez déjà voir, tu sais, 16 lutteurs, 15 combats, il y a un match de championnat au travers, donc 14 combats dans le tournoi. Fait que déjà là, il va y avoir des passes qui vont faire que mais tu sais, regarde, double disqualification, double décompte extérieur, ça peut arriver, mais c'est ça. Fait que c'est un tournoi à 16 lutteurs. Pas tous des classiques. Mais divertissement, oui.
Rire, oui. Non, il va y avoir des affaires qui vont être quand même plus intéressantes. Mais j'ai peur, parce qu'on est allé voir la cote du show, puis il est à 3 points quoi déjà? Ouais, c'est ça, il est encore plus basse que les derniers. Oui, c'est épeurant, là. C'est 3, attends, je te cherche ça, là. Cette pause vous est présentée non, 3,75 sur 10. Ouais. Tu sais, J'aurais aimé mieux pas le savoir. Non. Ben, tu sais, en même temps, Non, ça on veut se rien dit, dire. nos attentes sont basses, fait qu'on peut juste être pas déçus. Non, oui, c'est vrai, par exemple. Ça. Puis, en sachant que le show, il est de la chenoute de même par le monde, ben, en même temps, tu dis, OK, on va checker, voir qu'est-ce que ça a fait que c'était si mauvais que ça. Ouais, pour ça. Qu'est-ce qu'il évalue? Eux autres, qui ont-tu appris de leurs erreurs? Ouais. Fait que ça aussi, fait que ça reste à voir. Fait que la semaine prochaine de Wrestling Classic, pour l'instant, Starrcade 1983 reste notre top numéro 1 à toutes les deux. On va voir si The Wrestling Classic va battre ça, mais je penserais pas. Ben, en tout cas, À date, je suis pas convaincu. avec une cote de même, je m'attends pas bien à le surpasser tout de suite. Non. Mais je me console, Starrcade 1985 vient la semaine d'après. Ah! Fait qu'on a peut-être des chances. À suivre. Fait que sur ce, on vous laisse là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Simon et puis vous écoutez? Tu me parles de tout sauf de la lutte. Non, c'est là que tu me parles. Ah, c'est ça vient maintenant. On le sait pas, aujourd'hui, là, c'était bien flou. Fait que, bonne soirée. Ouais, ou bon matin, hein. À la prochaine. Bien, à bientôt.